La plupart des gens croient que d'être le plus fort est facile, il suffit juste de combattre des méchants, et c'est tout. Cependant, pour Hulk et sa famille, ce n'est pas le cas. Ils doivent endurer des choses que les humains normaux ne peuvent supporter. Être Hulk est difficile et douloureux. Hulk et les autres ont finalement réussi à sauver l'univers entier avec l'aide d'Hercule. Les humains qui dormaient depuis tout ce temps se sont enfin réveillés. Pour eux, c'était comme un long rêve avec du feu divin, du sang et des monstres. Dès qu'ils se sont réveillés, ils ont commencé à fuir Hulk et ses compagnons. Ils les traitaient de monstres et leur lancèrent des pierres. Betty se moquait d'eux en disant que ce sont eux qui les ont sauvés. Rick l'a interrompu en disant que cela n'avait aucune importance. Malgré cela, les humains leur ont demandé de partir et de disparaître. Cela a rendu Hulk en colère et déçu. Pendant ce temps, à Montauk, New York, des monstres de feu inconnus détruisaient une ville entière avant de disparaître soudainement. La ville est revenue à son état initial. Les humains qui dormaient tout ce temps se sont réveillés à nouveau. Pour eux, tout cela était un rêve. Mais cette fois-ci, ils ont réalisé que ce n'était pas juste un rêve, car ils pouvaient voir une immense figure divine se tenant juste devant eux. L'endroit était scellé, et la figure divine n'a jamais été revue. Cependant, une énorme montagne est apparue de nulle part au milieu de l'océan. Pendant que les journalistes couvrirent les nouvelles, un homme mystérieux a traversé la barrière et est entré dans l'océan. C'était Bruce Banner. Il a utilisé la répulsion moléculaire de Banner-Tick et a réussi à passer les obstacles. Les personnes présentes pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de dieu, mais ils ne savaient pas qu'il était tout le contraire. Mais que faisait Bruce là-bas? Il cherchait Hercule. Après une recherche approfondie, il a finalement réussi à le trouver. Hercule lui a demandé quel était son but en venant ici. Hulk lui a rétorqué en lui disant qu'il devrait le lui dire, car il est le père de tous. Hercule a répondu négativement, lui faisant comprendre qu'il n'est plus le père de tous. Hulk s'est moqué de lui en lui disant qu'il savait que lui et Amadeus étaient ceux qui ont sauvé l'univers du Chaos King et tout restauré, mais il avait oublié les Hulk. Hercule était confus et lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour les créatures les plus puissantes qui existent. Hulk lui a dit qu'il voulait qu'il les aide. Rick est gravement blessé et a besoin d'être guéri. Betty, sous sa forme de She-Hulk rouge, est encore plus folle que Hulk lui-même. Elle a besoin d'être guérie. Quant à Corvus Glaive, il a besoin d'un endroit où il puisse trouver sa place. À cela, Bruce s'est mis à pleurer en disant qu'il essaie depuis longtemps, mais rien ne semble fonctionner. Cela a ému Hercule, qui s'est excusé auprès de Hulk. Selon lui, il a perdu tous ses pouvoirs en restaurant l'univers. Cependant, s'ils n'ont pas été guéris lorsqu'il a tout restauré, c'est peut-être ainsi que les choses devraient être. Bruce était déçu. Il a demandé à Hercule qui était maintenant responsable. Hercule lui a dit que Zeus était revenu sur son trône et était à nouveau le père de tous. Avec cela, Hulk a quitté Hercule en le prévenant que Zeus ne l'écouterait pas, car il n'a jamais été immortel comme lui. Bruce a insisté et Hercule l'a autorisé à partir. Alors qu'il partait, Bruce a demandé à Hercule de le frapper pour qu'il puisse se transformer en Hulk. Avec cela, le Hulk a entamé son périple pour escalader la montagne. Le premier dieu auquel il a été confronté était le puissant Poséidon. Malgré la puissance de Poséidon, le Hulk a réussi à survivre et à atteindre la montagne. Poséidon s'est moqué de lui en disant qu'il utilisait des astuces bon marché pour se comporter en héros. Sur son chemin, il a rencontré d'autres dieux, notamment Borée le Nord et Apollon, qui ont essayé de l'arrêter. Mais le Hulk a réussi à survivre à tous. Il les a avertis que s'ils continuaient ainsi, ils finiraient par brûler leur propre ville. Selon les dieux, le Hulk suivait le chemin des puissants pêcheurs de l'âge d'or, comme Ulysse, Prométhée et d'autres. Comment espérait-il l'emporter quand ils ont tous été vaincus? La réponse était simple. Il gagnerait parce qu'il est le Hulk après tout. Enfin, le Hulk est parvenu à rejoindre Zeus, qui l'a frappé de la foudre et s'est moqué de lui en disant qu'il est trop effronté. Avec le combat entre Zeus et le Hulk en cours, Betty et les autres le suivaient. Sur leur chemin, ils ont rencontré un énorme monstre marin. Ils faisèrent de leur mieux pour le vaincre et se dépêchaient d'aider Hulk. Scar était confiant qu'ils vaincrèrent les dieux, car ils ont réussi à vaincre des démons par le passé. Cependant, She-Hulk a interrompu en disant que les dieux sont différents. Pendant ce temps, Hulk était toujours en vie après le coup de Zeus. Héra s'est moqué de lui en disant que même s'il est le mortel le plus fort, il ne fait pas le poids face à Zeus, qui pourrait le vaporiser d'un simple pensée. Entendant cela, Hulk s'est moqué de Zeus en disant que s'il le vaporisait avec ses pouvoirs, il ne serait rien de plus qu'un lâche. Cela a mis Zeus en colère. Il a enlevé sa cape et a décidé de combattre Hulk à main nue. Hulk lui a rappelé que eux sont les Hulk qui l'ont sauvé du Chaos King et qu'il lui doit une dette. Avec cela, le véritable combat entre Hulk et Zeus a commencé. Malgré son pouvoir, Zeus n'était pas de taille pour le Hulk dans un combat corps à corps. Après avoir projeté Zeus contre une colonne, Héra a rappelé à Zeus qu'un contrat avec un mortel ne signifie rien
et qu'il devrait simplement tuer Hulk. Entendant cela, Zeus a frappé Hulk avec un éclair et a poursuivi le combat. Il a frappé le Hulk de toutes ses forces, détruisant la montagne au passage. Pendant ce temps, Betty et les autres luttèrent contre les monstres. Entre-temps, Hulk est tombé du ciel et leur a dit de s'enfuir avant que tout ne soit détruit. C'est lui qui a déclenché cette bataille, et il la terminera. Avec Zeus utilisant tout son potentiel, le Hulk n'était pas de taille. Les coups de Zeus ont même brisé ses côtes et l'ont fait vomir. Alors qu'il luttait pour rester debout, Héra a lu ses souvenirs et a réalisé qu'il faisait tout cela pour sa famille, même s'il ne croit pas aux dieux. Après cela, Zeus a frappé une fois de plus Hulk avec un éclair et l'a fait tomber de la montagne. Héphaïstos lui a rappelé qu'Héra l'avait averti. Mais les mortels sont juste des créatures stupides. Il l'a enchaîné et lui a dit qu'il ne pourrait pas briser les chaînes et que sa force ne reviendrait pas pendant un certain temps. Ensuite, les vautours ont commencé à le dévorer. 3 jours se sont écoulés alors que les vautours le dévoraient. Au milieu de tout cela, Hercule est apparu de nulle part et l'a sauvé. Il a également sauvé Betty et les autres, et les a emmenés avec lui. Zeus et Héra ont été témoins de tout cela, car leur fils Hercule les avait trahis une fois de plus et s'était rangé du côté des mortels. Héra a suggéré que Zeus punisse ces fous, mais Zeus lui a dit que Hulk ne le défierait plus, surtout dans cet état. De plus, sa véritable punition est déjà en route. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne.